Face aux manifestations parfois violentes de militants anti-taurins, les élus locaux et les entités taurines gardoises réagissent, comme c'est le cas de Jacques Bourbousson. On est rejoint par beaucoup de jeunes d'Espagne, par beaucoup de jeunes d'ici. Simon Cazan n'était pas là, mais il va faire un article lui aussi donc, pour se tenir. Il y a le frère de Nimeno II, il y a Piles, il y a Mayan, il y a Henri Laurent. Toute la famille, je dirais, de la tauromachie au grand complet, donc se réunit autour de ça, parce que c'est inadmissible. Et nous nous réunissons bien sûr avec les villes taurines, dont on est représenté, pour aller plus loin et pour faire perdurer nos traditions. C'est tout ce que l'on demande, parce que derrière il y a aussi une économie agricole, c'est l'élevage, puis une économie touristique aussi. Initiateur d'un grand projet de fondation des tauromachie et des traditions, le maire de Beaucaire a ouvert une table ronde aux côtés des professionnels taurins et des responsables de milieux associatifs. Une action qui s'inscrit dans le vaste projet de défense des cultures taurines porté par André Viard, venu ce week-end apporter conseils et recommandations auprès d'une trentaine de présidents de clubs taurins gardois. L'Observatoire a mis à disposition des aficionados 7 avocats qui travaillent pour l'Observatoire bénévolement, il faut le rappeler, pour se saisir de toutes les plaintes qu'il y a déposées et puis pour inciter la justice justement à instruire ces plaintes et à amener les auteurs de ces actes délictueux devant les juges pour qu'ils soient punis. Après les agressions d'aficionados à Rion-des-Landes et Rodillan, le monde taurin appelle à la défense de son identité dans le calme et la dignité, en attendant que la justice se prononce. 2014 sera en effet marqué par quelques procès notables qui réuniront partisans et opposants de la culture taurine à la barre des tribunaux.